Alors bonjour, Katia Tarantola, coach conférencière et formatrice. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour euh, vous parler un peu de mon parcours et de ce qui m'anime dans mon métier. Parce que je m'intéresse aux personnes qui veulent se réaliser professionnellement, mais sans s'épuiser. Et surtout aux femmes, sans oublier leur vie de femme. Parce que la plupart des femmes que je coach, je me rends compte, ont eu un peu le même schéma que moi et c'est pour ça que je les accompagne justement sur leur situation, dans leur situation professionnelle et bien sûr privée, dans leur vie privée, puisque ça a des conséquences importantes sur elles-mêmes et sur leur famille et sur la vie de personnelle. Donc, c'est vrai que la plupart des femmes que je coach sont soit femmes entreprenantes, ont des entreprises, elles sont arrivées avec des entreprises qui se développent énormément, mais elles sont arrivées à un stade où elles n'en peuvent plus, elles sont stressées, elles n'arrivent plus à tout faire, elles sont surmenées et épuisées. Ou alors, c'est des femmes qui ont atteint des statuts importants dans des grandes entreprises, qui se sont battues toute leur vie, qui étaient des vraies guerrières, qui en voulaient, qui sont intellectuelles, intelligentes, et puis qui sont arrivées à des grands statuts, puis elles arrivent à un moment et ça n'a plus de sens pour elles. Soit elles sont près du burn-out, soit elles ne sont pas reconnues et du coup elles se rendent compte qu'elles se sont carrément oubliées, elles se sentent perdues et elles sont passées souvent à côté de leur vie amoureuse ou de leur vie de famille ou de leur vie même personnelle puisqu'elles ne savent plus qui elles sont vraiment et ce qu'elles souhaitent. Et c'est vraiment ça qui m'anime. Pour moi, ce parcours, je le connais bien puisque j'étais directrice de production dans le tourisme haut de gamme. Et j'étais passionnée par mon travail et je travaillais énormément. Et donc, j'ai atteint le poste que je voulais de directrice de production dans un tour operating. Donc, je créais les produits, j'allais promouvoir je faisais les brochures, je créais les produits à la carte et je vendais des produits à la carte, etc. Je manageais une équipe. Et je bossais au moins 8-10 heures minimum par jour. Et quand j'allais à la garderie, quand mes filles étaient jeunes, j'allais toujours la dernière, en catastrophe, les récupérer. J'arrivais à la maison, c'était le dîner, le bain, les devoirs, etc. Enfin, j'étais complètement stressée, surmenée, hyper speed, on me disait, évidemment. Et puis, après, je suis passée en télétravail, mais j'avais le même schéma, c'est-à-dire que jusqu'au soir, jusqu'à 20h, 21h, mes filles arrivaient de l'école, j'étais au téléphone, chut, je suis avec un client, chut, je dois finir mes devis, etc. Donc j'étais dans ce schéma-là, et puis je m'épuisais, mais sans m'en rendre compte vraiment. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai tellement de compétences, je rapporte tellement d'argent à mes patrons, je veux devenir indépendante. Puis j'ai eu l'opportunité de faire du marketing de réseau. On m'a proposé cette opportunité d'affaires qui, pour celles qui réalisent ce métier, était un beau métier, très enrichissant et un concept économique extraordinaire. Et donc, je suis partie là-dedans, tout en faisant mon métier à côté. Donc, je bossais encore plus, évidemment. Et sans l'expliquer vraiment à mes enfants que c'était important pour moi. Déjà, première erreur. Et puis, j'ai foncé dans ce métier-là. Donc, j'ai vite monté les échelons. Comme j'étais une bonne bosseuse, j'appliquais, j'avançais. Et puis, au bout d'un moment, comme j'ai remplacé mon salaire assez rapidement, j'ai démissionné de mon métier de tourisme et j'ai fait que ça à plein temps. Parce que devenir indépendante pour moi était important. Et puis j'ai développé cette activité à fond, comme une malade, à bosser comme une dingue, à partir dans tous les sens. C'était ma spécialité, le schéma dont je me suis rendu compte après qui m'a fait défaut. Et j'étais très active. Et puis, je m'épuisais et j'épuisais également les autres. Et puis jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y en a certains, vraiment, j'ai eu un déclic un jour en voyant ça à un séminaire, qu'il y a certains qui réussissaient alors qu'ils ne bossaient pas autant que moi, qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait, qu'ils ne s'occupaient pas de leurs équipes, qu'ils ne faisaient rien du tout. Ils ne faisaient aucune action vraiment productive et pourtant ils réussissaient. Alors moi, j'ai pris du recul et je me suis posé la question en quoi je suis responsable de ça, parce que c'était moi qui crée ma vie, ça j'en suis tout à fait conscience. Quel schéma j'avais mis en place pour en arriver là? Donc j'ai pris du recul, fait des stages, fait des formations, étudié plein de livres de développement personnel, travaillé sur moi avec plein de thérapies différentes, etc. Et j'ai appris en fait à me connaître. C'était déjà ça la première clé, la première base. Appris à me connaître, qui j'étais, quelles compétences j'avais, quelles faiblesses j'avais, ce que je voulais vraiment. J'ai étudié également la programmation neurolinguistique qui m'a beaucoup aidée puisque c'était vraiment d'étudier les attitudes, comportements, fonctionnements, croyances et modes de pensée des personnes qui réussissaient. Et puis j'ai trouvé ce que je voulais vraiment donc en devenant coach et je me suis certifiée coach, j'ai fait une école et
mon but maintenant, quand j'ai changé intérieurement, j'ai compris ce que j'avais mis en place et c'est vraiment d'accompagner ces femmes à reprendre confiance en elles déjà, à se sentir légitimes, à oser. Et si elles ont osé entreprendre mais sans stress, sans se mettre la pression. Puisque moi, ça a été mon schéma, en fait, ce que j'ai compris quand même quand je me suis mis coach, j'étais repartie plus ou moins dans le même schéma et je me suis dit stop, 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 arrête. J'étais quelqu'un qui était hyper actif, je rentrais dans l'action directe. Mais je faisais plein d'erreurs. Par exemple, je réfléchissais pas assez avant d'agir. Je mettais pas un plan d'action assez précis. En fait, mon objectif, ma finalité n'était pas assez fixe. Elle n'était pas la bonne. Réussir, gagner de l'argent, devenir indépendante financière, ça, c'est pas une finalité. Il va falloir trouver la finalité, l'objectif qui vous motive et après mettre les étapes par étape pour atteindre ça. Ça fera l'objet d'une de mes prochaines vidéos, justement, qui suivra ce programme si vous voulez adhérer pour des vidéos gratuites et PDF. Et donc, la première erreur, c'était ça, que je partais dans l'action trop vite. La deuxième, j'avais pas la bonne intention sur le bon objectif. La troisième chose, c'était que je me mettais la pression, j'arrivais pas à lâcher prise, alors qu'en fait, si cette étape-là était faite en 3 jours au lieu de 1, c'était pas essentiel. Donc, j'ai appris à gérer mon temps, à gérer mon stress, à moins me mettre la pression, à définir mes objectifs avec clarté et mon plan d'action, à mettre la bonne attention sur la finalité. Et c'est ça qui m'a permis de me réaliser, de réussir dans ma vie professionnelle en étant épanouie, libre et zen, avoir un bien-être. Donc voilà pourquoi j'ai mis vous pouvez aller sur mon site www.ktcsuccess.com et adhérer à ce programme de vidéos gratuites où j'enseigne et je vous accompagne sur comment entreprendre votre vie de femme, votre vie professionnelle, mais tout en étant vous-même et ne pas vous oublier et ne pas passer à côté de votre vie personnelle et privée. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée. Croyez en vous et ayez confiance en vous. Ça commence par ça. Et à bientôt, j'espère.